Wa alaikum salam. Ok, celui qui Vous appelle, allez bien la je suis en live. Faut attendre quand elle finit, elle décroche. Je te rappeler, hein. Voilà, si tu es en live, puis tu m'appelles, je te rappelle. Si tu suis le live, quoi. Vas-y, allô? Vous allez bien la famille? Oui, je vais bien. Oui, je vous écoute. Vous allez bien et la famille? Ouais, ça va? Allô? Vous m'entendez? Ah, dans le cas, tu bugs. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Caméra, s'il vous plaît. Bon, un instant, je vais mettre la caméra. D'accord. Je vais porter habit. Il n'y a pas de problème. C'est bon? C'est très bon, ça va? Ouais, ça va très bien. Comment tu vas, Ismaël? Je vais très bien, ça va chez toi? Ouais, ça va bien. Par la grâce de mes ancêtres. Il n'y a pas de nouvelles, j'ai juste une salutation. Mais là, tu ris pour... Juste une salutation. Tu ris pourquoi? Non? Non, mais tu m'as pris au dépourvu. Moi, j'ai demandé à monter depuis sur ton live. Ah non. Voilà, j'ai demandé à monter. J'étais en train de parler, donc je ne lisais pas tous les commentaires en fait. Après, ils m'ont signalé que Ah, d'accord. Ah, ok. Merci beaucoup de m'avoir fait monter. de rien, mon Il frère. n'y a rien de grave. Bon, c'était juste, si tu me le permets, de poser une question, quoi, en fait. Vas-y, hein, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Il n'y a pas de souci. C'est pas si tu connais Haroun. Haroun. Lequel? Oui, oui. Haroun Nord, le Camerounais. Bon, Haroun Nord, il a l'habitude de faire des... Qui est sur le TikTok là? Exactement, exactement. Ah, ok, oui, oui, si, je le connais, je le connais. Ok. Bon, j'ai deux vidéos ici. J'ai l'habitude de le suivre, hein. Ok. Il a dit dans l'une de ses vidéos qu'il reconnaît que le prophète, paix et salut sur lui, a marié Aïcha à 6 ans et il a eu la consommation à 9. Et de l'autre côté, j'ai vu aussi Oussa Diané, voilà, qui dit le contraire, qui dit qu'elle avait 16 ans ou 17 ans ou 18 ans. Donc moi, je montre au moins, voilà, pour lever toute ambiguïté, une bonne fois pour toutes. T'inquiète, t'inquiète, c'est vrai ce que tu dis, c'est pas faux. Voilà, parce que à un moment donné, il faut que vous levez toute ambiguïté. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis monté sur le panel. L'ambiguïté du mariage exact. Soit vous assumez l'âge auquel le prophète, paix et salut sur lui, a eu à consommer le mariage sans manquer de respect, hein, voilà, sans manquer de respect. Voilà pourquoi il n'y a pas de consommation, voilà. Et soit vous nous apportez des preuves pour qu'on n'en parle plus en fait. Parce que moi j'ai fait des lives, voilà, j'apporte des sources. Quand Haroun dit que vous devez assumer vos sources avec les 4 écoles qui sont, comment on appelle, qui sont d'accord, le consensus des 4 écoles avec les hadiths, lui j'ai ces vidéos et que le vieux père Oussa Diané dit le contraire. Là, il y a des doutes en fait. Donc, je monte sur ton panel pour que tu puisses lever tout doute au sujet de cela. Voilà, donc voici ma question. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Je vais te répondre avec assez de sagesse. Déjà, t'inquiète, que ce soit les sujets divergents en islam, il y en a plusieurs. Tu comprends? Et ça fait partie de l'un des sujets les plus divergents en islam. Il y a une minorité de personnes qui pensent que elle n'avait pas, enfin, je n'ai pas dit une minorité, il y a un groupe de personnes qui croient que notre mère Aïcha n'avait pas 9 ans. Il y a un groupe qui croit qu'elle avait, se basant sur des textes, etc. Bref. Mais chez nous, les musulmans, doués d'intelligence et responsables comme moi, quand tu tombes sur un musulman responsable comme moi, Ismaël Aka, et très intelligent, et tu me poses une telle question pour que moi je lève l'équivoque, déjà je ne peux pas lever l'équivoque sur quelque chose qui est sujet de divergence chez nous. Parce que moi je ne suis pas d'ordre à faire ou à donner une fatwa. Tu comprends? Moi je peux faire partie d'un avis. Je peux faire partie d'un avis qui pense que oui, elle avait. Comme je peux faire partie d'un avis contraire.
Mais moi, je ne suis pas une autorité à lever tout équivoque sur un sujet où il y a divergence. Parce que Allah dans le Coran nous dit que c'est lui seul qui lève l'équivoque, c'est lui seul qui a le droit de trancher sur un sujet qui est divergent en islam. Tu vois. Donc, nous, c'est pas un sujet sur lequel déjà nous, en tant que musulmans, on base notre foi. Notre foi, regarde, dans le hadith, il est dit que quand le musulman il meurt, dans sa tombe, les premières heures de sa tombe, il aura des anges qui vont lui poser des questions. Parmi les questions, il n'y a pas âge de Aïcha dedans. Qu'elle soit mariée à 9 ans, ou à 10 ans, ou à 2 ans, ou à 3 ans, ou à 20 ans, ou à 72 ans, c'est pas notre problème. Ça ne change rien, ça n'impacte rien à notre foi. On devient, nous, on n'est pas musulmans parce que le prophète a marié Aïcha. Est-ce que ça au moins vous pouvez le comprendre? C'est-à-dire que nous, les musulmans, il y a des sujets qui ne sont pas d'ordre, comment je vais dire, qui ne sont pas d'ordre, qui n'impactent pas notre foi. Donc, du moment où ça n'impacte pas notre foi, il peut y avoir 1000 divergences dessus, ce n'est pas un problème. Si un groupe pense qu'elle avait 9 ans et qu'ils ont des textes qu'ils assument. Si un groupe pense qu'elle n'avait pas, eux aussi ils assument. Mais nous, là, ça n'impacte en rien. La première des choses, quand on va mourir, là, on ne sera jamais interrogé sur Aïcha. Dieu ne va pas regarder si... Est-ce qu'Ismaël, toi, tu as cru qu'elle a 9 ans, mais tu as cru qu'elle a 10 ans. Dieu ne va jamais me demander ça. Dieu ne va pas me demander, bon, comme toi, tu as cru qu'elle a 9 ans, là, va en enfer. Bon, comme toi, tu as cru qu'elle a 8 ans, là, va au paradis. Non, Dieu ne va pas faire ça. Donc, pour nous, c'est les sujets secondaires. Maintenant, vous, excuse-moi de parler de vous. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez l'accent, regarde. Vous mettez l'accent sur des sujets secondaires. Parce que vous, en même temps, ça vous procure un peu de visibilité, puis ça vous rend un peu crédible. Parce qu'il y a divergence dessus. Du moment où il y a divergence, vous, quand vous vous appuyez dessus, vous pouvez bien surfer, et puis ça vous donne un peu de contenance. Je comprends. Chacun doit servir son groupe, ou bien son peuple, ou bien enfin, ses frères. Chacun doit servir. Donc, on sait que vous utilisez pour faire un peu vendre. Voilà, on comprend. Et puis, vous pouvez faire valoir aussi votre foi. On comprend. Mais ce n'est pas un sujet, hein, c'est pas un sujet chez nous qui fait qu'on peut devenir musulman ou pas. Pour ne pas faire long. Donc, si Haroun pense qu'elle avait 9 ans et qu'il a ses arguments et qu'il y croit, tant mieux. Si Oustaz aussi croit qu'elle n'avait pas 9 ans et qu'il a ses arguments et qu'il y croit aussi, tant mieux. De toutes les façons, les deux là, Dieu ne va pas les juger sur ça. Voilà ce que je peux dire pour ne pas faire trop long. D'accord. J'aimerais avoir ta réponse à toi si c'est pas trop indiscret. Hein. Selon toi, elle avait quel âge? Voilà, pour ne pas tout. Non, moi, tu es un oustad. Bon, selon, voilà, c'est pas mauvais. Au moins ta réponse à toi, parce que tout ça déjà a donné sa réponse. Arun a donné sa réponse. Au moins toi, au moins 6, mais c'est 9, tu vois, non, c'est pas mauvais aussi. Au moins toi, ta réponse. Mais tu es le capi, On te suit, on te regarde. Tu es le capi. Parce que, en fait, les détracteurs, voilà. Les détracteurs ne vont pas te lâcher là-dessus, hein. Non. Tu as vu, les détracteurs ne vont pas te lâcher. Jamais eu de détracteurs. Excuse-moi, moi je n'ai jamais, j'ai jamais eu de détracteurs sur la question d'Aïcha. Franchement, j'ai jamais eu de détracteurs parce que moi, détracteur, c'est un guillemets. Moi, j'ai fait partie. Oui, je veux dire. Un guillemets, parce que moi, je ne te lâche pas. Hein. Voilà, moi, je ne te lâche pas. Ouais, mais les détracteurs ne peuvent pas m'avoir sur ça parce que moi, je sais et je connais mes détracteurs. Je connais la pensée de mon détracteur. Quand je connais la pensée de mon détracteur, je sais ce sur quoi les arguments de mon détracteur, c'est facile pour moi. Je suis à l'aise avec lui pour pouvoir user aussi des stratégies comme lui. Donc moi, comme je te l'ai dit, je suppose ma réponse, mon point de vue sur la question n'est pas important puisque je ne suis pas une autorité en islam. Capi, c'est le prophète paix salut sur lui. Le meilleur des exemples. Moi, mon avis, au moins, il se met la tête, dis ça. Déjà, il y a divergence. Donc mon avis n'est plus important. Comment tu prends la parole de Oussa Diané? Comme si on vient me revenir ensemble. À toi de faire ton choix. Mais toi, tu t'es pas prononcé dessus. Non, interroge-moi sur un sujet qui concerne ma foi, tu verras qu'il y a mes prononcer. Ok, je ne vais pas tout importuner. Bon, explique-nous la Sourate 65, verset 4. Explique-nous la Sourate 65, verset 4. Explique comment explique. Quelle explication tu veux que je te donne? Il y a déjà tafsir de ça. Quelle explication tu veux? Pose la question d'abord. Non, vas-y, Regarde, pose la question dans la... Parce que je connais
pose la question que tu veux faire ressortir de la sourate, et puis on va après. Vas-y. Bon, ok. Bon, la sourate 65, verset 4. Si tu me permets de le lire, hein, voilà, ben, ça va permettre à beaucoup d'hommes de comprendre réellement dans quoi nous sommes en fait. Vas-y. Voilà. Sourate 65, verset 4. Je suis dans le Coran seul, hein, où il y a plusieurs traductions, mais je vais prendre le premier. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, virgule, leur délai est de 3 mois. Point. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Point. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Dieu, cependant, il lui facilite les choses. La question que moi je te pose ici, là, est-ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, voilà, à travers ces versets-là, n'autorise pas le mariage, entre guillemets, et la consommation, entre guillemets, voilà, des jeunes filles qui sont impubères? Parce que quand je lis ce verset, voilà, ça, il est question de divorce. Donc quand on parle de divorce, c'est qu'au préalable, il y a eu mariage. Parce que c'est le verset du divorce. Donc au préalable, il y a eu mariage, il y a eu consommation. Tout et tout et tout. Maintenant, la question que moi je te pose, est-ce que là, vous trouvez normal que Allah subhanahu wa ta'ala puisse donner autorisation, ce n'est pas une obligation, mais permettre à tout musulman de pouvoir, comme on appelle, marier et coucher avec les filles impubères qui n'ont pas encore eu les règles? Donc voici ma question. Si tu peux me répondre à ça. Ok, merci pour la question de la Sourate 65, verset 4. Comme je l'ai dit déjà, le verset, aucunement, le verset demande aux musulmans d'aller coucher avec, d'aller coucher avec des filles, des jeunes filles. Maintenant, on va revenir sur un élément important de la sourate. La sourate concerne les divorces. Et la sourate parle d'un temps de... comment on appelle ça? J'oublie le mot. Ce que c'est d'un temps avant la rupture. Moi, je veux poser la question à toi en tant que kémite. Qu'est-ce que tu entends par jeune fille? Pour toi en tant que kémite, qu'est-ce que c'est qu'une jeune fille? La jeune fille, ici, les questions, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, la jeune fille, les questions que, on dit de même pour celles qui n'ont pas encore eu les règles. Parce que Allah ici, subhanahu wa ta'ala, parle de 3 catégories de femmes. La femme qui a atteint la ménopause, n'espère plus avoir ses règles. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala dit, écoute bien, on est dans le cas du divorce. Hein. Je veux que ce que tu réfléchis bien, tu es intelligent. Exactement. Dans le cas du divorce. Exactement. On parle d'une femme qui n'a... le divorce. Vas-y. Ensuite. Voilà. Donc le divorce. On parle de divorce. Par exemple, moi je suis marié. Donc si on me dit les conditions dans lesquelles il doit divorcer, c'est que étant marié, on a déjà couché ensemble, entre guillemets, parce que le Coran il est clair. Il n'y a pas de problème. Le problème c'est que moi, ce que tu vas citer, les personnes que tu vas citer, tu as cité le premier cas, une femme qui ne peut plus avoir ses règles. Ça, c'est la femme ménopausée. Maintenant, la deuxième catégorie où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse maintenant, c'est les jeunes filles impubères qui n'ont pas encore eu de règles. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit de même pour celles qui n'ont pas encore eu. Excuse-moi, est-ce qu'une fille qui n'a jamais eu de règles, on peut lui demander d'attendre une période de virilité? Non, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah ne parle pas de virilité ici. Parce que dans la sourate 2, verset 228, Allah est clair là-bas. Allah parle de la période de virilité. On peut lire la sourate 2, verset 228. Allah subhanahu wa ta'ala. Fais. Non, il n'y a pas de souci. Fais ce que tu veux. On va lire la sourate 2, verset 228. Verset. On va lire la sourate 2, verset 228. Vas-y, mon frère, vas-y. Il n'y a pas de souci. Allah dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Allah est clair ici. Ça, donc vous voyez, on ne parle pas de 3 mois, mais on parle... Ça, c'est pour une femme avec son homme. L'habitude d'avoir ses règles. Quand elle a divorcé, le monsieur et la dame, ou du moins la dame, a droit à avoir 3 mois pour voir s'il n'y a pas de grossesse. Non, pas 3 mois. Pardon. Pas 3 mois. Combien? 2. 3 visités. 3 périodes de visite, 3 menstrues en fait.
Oui, mais 3 menstrues. Allah est clair ici. Il ne parle pas de 3 mois. Non, 3 mois, non. Il y a les femmes qui peuvent dépasser 3 mois. Il y a les femmes qui peuvent faire 28 jours. Quand une femme, Il y a les femmes qui font. Attends, excuse-moi. Quand une femme dépasse, ou bien qu'elle fait moins, c'est pas la règle. Nous, on parle de la règle normale. On parle de la norme. Donc ici, c'est 3 mois. Écoute, je t'explique. Ici, Non, Allah n'a pas dit 3 mois. bon, d'accord. Allah n'a pas dit 3 mois. C'est pas grave. Allah, il est clair. Il a dit 3 menstrues. Je sais, t'inquiète. Il a dit 3 menstrues. T'inquiète, il n'y a pas de problème en fait. Je suis d'accord que Allah n'a pas dit 3 mois. Pour toi, c'est pas comme il n'a pas dit 3 mois, c'est que c'est pas 3 mois parce que ici, toi, tu parles de 3 menstrues. C'est ça, non? Parce que les choses étaient. Non, je t'explique maintenant. Le musulman, quand il divorce, quand le prophète va expliquer le verset, je n'ai pas forcément la référence, mais je sais plus parce que, voilà. Quand le prophète explique le verset, ou du moins, quand on interprète ce verset, et quand le prophète donne la règle, ou quand le prophète explique la règle du divorce en islam, quand un homme finit de divorcer de sa femme, que le divorce, il a annoncé le divorce, la femme a droit à 3 mois. Pourquoi 3 mois? Pourquoi 3 mois? Toi, tu dis que c'est pas 3 mois, mais c'est 3 périodes de menstrues. Or, la période de menstruation, non. C'est pas moi qui dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit. Parce qu'il me permet de couper. Je suis d'accord. Pour être intelligent. Parce qu'en un mois, une femme peut faire 2 menstrues en un mois. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est tellement précis. Normal. Frère. Voilà pourquoi il dit 3 menstrues. Il dit 3 menstrues. Quand une femme fait 2 menstrues dans un mois, c'est pas normal. Quand elle fait 3 menstrues dans un mois, c'est pas normal. La règle, c'est qu'elle fasse la base de ce qui est normal, c'est qu'elle fasse dans un mois, elle a droit à une période de menstruation. Un autre mois, une période de menstruation. Un autre mois, une période de menstruation. C'est ce qui est normal. Même quand ça va au-delà, quand il y a des retards, quand ça va au-delà, on trouve qu'il y a un problème. Voilà, donc laissons ça d'abord. Revenons à nous on parle sur la base d'une règle, d'une normalité, d'une norme. Tu comprends mon frère? Donc comme je t'ai dit, Allah a dit, mais il s'adresse aux gens aussi qui réfléchissent, qui font les efforts, qui poussent les réflexions loin. Je dis ici quand Allah en donne la période de virilité, quand on cite ici la période de 3 menstruations, ça veut dire le but c'est pourquoi. C'est en fonction du but que tu sauras maintenant il s'agit de quoi. Parce que le but recherché c'est de savoir s'il n'y a pas quoi. Quoi. Elle n'est pas enceinte. 3 menstrues si elle n'est pas enceinte. Alors que quand on parle de grossesse, on parle de quoi? Comment on continue de ça? Non, on va revenir maintenant à la sourate 65, verset 4. Parce qu'il était question. Oui, tu vas continuer. Moi, ce qui me plaît. On va revenir. Quand il pose la question, je veux des. Effectivement. Si on parle de grossesse, effectivement. C'est quoi de base? Qu'est-ce qu'on prend, on utilise pour compter pour une grossesse? Non, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, avant de divorcer de la femme qui a l'habitude d'avoir ses règles, 3 menstrues d'abord. Tu me comprends? Pour ne pas voir si elle n'est pas enceinte. Menstruation là. Maintenant, par rapport. Maintenant, enceinte, non? Non, 3 menstruations. 3 menstruations. Maintenant, ta question là, je vais te répondre maintenant. Attends, il dit le but. Oui. Attends, les mots sont employés. Le but, c'est pour voir si elle n'est pas enceinte. Dans la sourate 2, verset 228. Très bien. Donc, quand on parle d'enceinte, quand on parle de grossesse, on parle de la grossesse, c'est relié à quoi dans les normes? Au mois, non? La grossesse, c'est relié à quoi? Au mois. Regarde pour définir la grossesse d'une femme. Pour savoir la grossesse de la femme, c'est quoi? Ça n'a rien à voir la sourate 2, verset 228 et chose, comment on appelle Ismaël Aka. Dis-moi pourquoi il dit ça. Parce que, non, ça n'a rien à voir. Parce que, regarde. Non, parce que Allah dit, c'est pas moi qui, Allah dit pas 3 mois. On va lire le verset, Allah dit pas 3 mois. Allah dit 3 menstrues. Allah est clair. Et dans la sourate 65, verset 4, Allah dit 3 mois. Il y a ces 2 mots différents. Je n'ai pas dit que. C'est 2 mots différents. C'est vrai. Ce que tu dis là, tu n'as pas tort. Hein. Sauf que tu n'as pas totalement raison. Tu n'as pas tort quand tu dis que Allah n'a pas dit moi. Tu n'as pas tort. Voilà. Oui, mais quand. C'est pour ça qu'il te dit aussi. Quand c'est vrai que Allah n'a pas dit attendez 3 mois. Mais quand Allah est en train de parler et que le prophète explique la cause d'une rupture, ou bien pardon, les méthodologies d'une rupture en islam, quand il nous explique, on comprend qu'il s'agit des mois ici. Maintenant, il te donne la raison, il te donne maintenant mon argument. L'argument, c'est que je vais poser la question, la cause pour laquelle Allah a parlé, la cause recherchée dans la période de vigilité, c'est quoi? Tu dis, c'est de savoir si elle n'est pas enceinte. Donc, enceinte, effectivement. Au moment où on veut voir si elle n'est pas enceinte, ou du moins si on veut parler de grossesse, c'est que les grossesses, ça ramène à quoi? Pour vérification des grossesses, pour savoir qu'elle n'est pas enceinte, on va regarder les jours passés, les semaines et les mois.
C'est les mois plus les menstruations qui vont passer, qui vont nous déterminer si elle est enceinte ou pas. Si les mois passent, les jours passent, les semaines passent, et que les mois arrivent, et que la menstruation ne vient pas une fois, 2 fois, 3 fois, on dira qu'elle est enceinte. À cause des jours qui ont passé, des mois, et de sa non-venue de sa menstruation, elle est enceinte. Donc ici, il s'agit des mois, bien que... Attends, je chute. Il s'agit bel et bien des mois d'attente, bien que Allah n'a pas dit moi. Mais comme il s'adresse aux gens qui réfléchissent, puisqu'il parle de séparation, la séparation, il demande une période de vigilité pour observer quelque chose. On comprend que l'observation de la chose définit déjà la période, le temps, etc. C'est tout, c'est plus intelligent, frère. Bref. Ismaël, Il ne faut pas me fatiguer. Il a appelé Ransoni. Ne te fatigue pas. Non, tu vas te fatiguer. Non, moi, je veux que tu lèves tout équivalent. Parce qu'on va revenir à la Sourate 65, verset 4 là. Tu sais pourquoi? Moi, c'est moi, je t'ai envoyé la Sourate 2, verset 228. C'est moi, je t'ai envoyé là-bas pour montrer que non, là-bas, on parle des femmes qui ont l'habitude d'avoir les règles. Elle a dit 3 menstruations, mais si tu veux 3 mois pour ne pas voir si elle est enceinte. Les conditions pour voir si elle n'est pas enceinte. Ça, c'est la femme qui a l'habitude d'avoir ses règles. Maintenant, on revient maintenant à la Sourate 65, verset 4. Elle parle ici de 3 conditions, de 3 catégories de femmes. La femme ménopausée, qui n'espère plus avoir ses règles. Son délai d'attente pour la divorcer est de 3 mois. Attends. On est d'accord? Maintenant, de même... Excuse-moi, pardon de t'avoir interrompu. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Franchement, excuse-moi de t'avoir interrompu. On va aller pour coup pour coup. On va aller coup pour coup, on va comprendre de quoi il s'agit. Donc, tu veux nous dire que l'islam autorise de marier des filles qui sont jeunes, c'est ça? Pas marié même. On parle de divorce. Coucher. Tu as déjà couché puis tu divorces. Non, parce que dans la sourate... Dans le cas de mariage, parce que pour nous, on ne couche pas avec des filles sans les avoir mariées. Non, c'est pas mariage. La sourate 65, verset 4, c'est pas mariage. Hein. Tu as déjà couché. Parce que ici... Oui, quand on parle de divorce, là, c'est qu'il y a un mariage, il y a eu mariage, il y a eu consommation. Parce que... Oui, parce que Allah même... Quand tu parles de mauvais là... Donc, non. Allah dit dans le Coran aussi, les femmes que tu as mariées... Faut te calmer. Non, je viens. Les femmes que tu as mariées, que tu n'as pas touchées, il n'y a pas de délai d'attente. Il n'y a pas de délai d'attente. Je sais que les rapports sexuels, c'est des choses que vous aimez bien. Mais calme-toi. Moi aussi, t'inquiète pas, je suis un garçon aussi. J'ai dit, ici on parle du mariage. Pardon, pas du divorce. Donc, qui parle de divorce parle du mariage. Donc, c'est parce que toi et moi, on a divorcé. Et ce qu'on appelle le mariage en islam, c'est consommation du mariage. Consommation de trucs. Donc, quand il y a consommation, là, on peut dire que les gens se sont mariés. Non, il peut y avoir mariage, tu m'excuses, il peut y avoir mariage sans consommation. Hein. Il faut qu'on précise. Il peut y avoir mariage. Non, Allah même précise dans le Coran. Allah précise dans le Coran. Quand tu maries, je n'ai pas de mariage consommé. Voilà, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Donc, dans la sourate 65, verset 4, là, c'est qu'il y a une consommation. Ce que tu veux dire, écoute mon frère, je comprends. Tu veux dire qu'on marie une femme, on a eu des rapports, on a consommé le mariage avec elle. C'est de cela que Allah il parle. C'est ça, non? Maintenant, il te pose la question. En islam, là, selon toi, est-ce que l'islam nous autorise, selon toi, en fonction de ce verset-là, tu comprends quoi de ce verset? Que l'islam nous autorise d'épouser les jeunes filles, oui ou non? Pas selon moi. Selon Ibn Abbas, Ibn Kathir, Jalalain, Qurtubi, les tafsirs. Allah subhanahu wa ta'ala autorise à un musulman de coucher avec des filles qui n'ont pas encore eu les règles. C'est pas moi qui dis, c'est le tafsir qui dit. Ou bien lis un tafsir. Lis un tafsir, s'il te plaît. Lis un tafsir. Attends, je vais te cerner. Ouedraogo, tu me connais, tu sais pourquoi il a posé la question. Il dit, dis-moi, quand tu lis le tafsir, d'après toi, tu lis le verset là. Selon toi, l'islam nous demande d'épouser les jeunes filles, c'est que les bébés, c'est pas ça? Des filles qui n'ont pas encore eu les règles, ça fait de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais Allah ne donne pas âge ici. Les femmes qui n'ont pas encore eu les règles. Allah est clair. Allah subhanahu wa ta'ala est clair. Il faut parler, regarde, il te sent plus. Non, Allah subhanahu wa ta'ala est clair dans ce verset là. Ça peut être de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tant qu'elle n'a pas eu ses règles. Il y a 3, 4, 5, maintenant, oui, il y a des femmes qui peuvent ne pas avoir les règles à 23 ans. Mais et les filles de 6 ans. Les filles de 5 oui, voilà, maintenant les filles de 5 ans là. C'est maintenant. Allah donne l'autorisation. Voilà, c'est là maintenant, il t'autorise. Je veux que tu dises ça. Faut dire ça. Tu dis Allah nous fait quoi? Nous autorise ça. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il t'autorise. La soirée 65, verset 4. De coucher avec elle, elle n'a pas eu ses règles. Là maintenant, il y a te fait sortir maintenant quelque chose. C'est ce que lui dit, avec mon foi, assumer tes propos. Faut pas avoir peur.
Mais lis le tafsir, je suis pas peur. Moi, je suis là pour la vérité, en fait, quoi. Tu as le capi, tu as le capi. Pourquoi t'es agité? On parle doucement, on est deux, puis t'es agité comme toi. Comme toi. Très bien. Donc, en d'autres termes, tu veux nous dire que, par exemple, en islam, Allah nous autorise, par exemple, d'aller marier une fille de 2 ans. Par exemple. Maintenant, il y a de prendre quelque chose dans le Coran. Parce que tu sais très bien qu'il y a ta voix. Tu sais ça. Tu sais, toi-même, dans ton âme et conscience, tu sais très bien que, selon le Coran, quand un homme veut marier une femme, la femme a besoin, et elle a le droit de donner son consentement. Vrai ou faux? 2 cas. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète, paix et salut sur lui, même la fille, en fait, on va lire le tafsir. Écoute-moi très bien. Il y a 2 cas. La femme, on a besoin de son consentement. Son silence. Son silence. Non, c'est très important. Non, on va laisser. Non, mais c'est l'islam. Le tafsir est très important. Parce que, faudrait pas qu'on. Non, faudrait pas qu'on lit le tafsir devant tout le monde, Ismaël Aka, pour lever tout équivoque. Parce que le consentement, voilà, le consentement de la fille en ce qui concerne le mariage en islam, là, hein, il y a son consentement, c'est absolument vrai. Mais quand il lit hein, les exégèses, surtout les hadiths authentiques, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers son prophète, on dit, quand la fille ne parle pas, son silence là, veut dire son consentement qu'elle est d'accord. Il y a un tafsir authentique pour ça en fait. Je peux te lire comment on appelle l'hadith authentique, c'est Sahih Bukhari. Maintenant, pour lever tout équivoque là, lis le tafsir de la sourate 65 verset 4. Le tafsir de la sourate 65 verset 4. On a déjà passé, on est en train de creuser la profondeur de la sourate 65 verset 4. Il ne faut pas faire retour en arrière comme si... Non, attends, viens. On n'a pas fini ça. Quand tu parles, moi, je te laisse parler. Le tafsir. Tu sais que quand tu finis de parler... Tu sais que quand tu parles, moi, je t'écoute. Il ne faut pas avoir de problème. Il ne faut pas stresser. Hein? Voilà, faut pas t'y venir, faut pas stresser. Le tafsir là, il est sur internet, toi-même tu as ça, lis. Moi je t'ai pas dit que c'est le tafsir qui est le sujet. C'est bon, mais t'as dit va lire le tafsir. Tu dis non, tu veux mon point de vue. Voilà. Donc je disais que faut te calmer, faut pas t'exciter. Enfin, je vais pas dire exciter, faut pas t'agiter. C'est toi qui as fait sortir le tafsir, le verset. Je t'ai demandé ta pensée sur le verset. Qu'est-ce que tu veux dire du verset? Selon toi, est-ce que l'islam autorise les hommes à épouser des jeunes filles, c'est-à-dire des bébés, des mineurs, etc. En quelque sorte, c'est ce que tu veux faire ressortir. Tu veux faire ressortir comme si l'islam est une religion qui autorise le mariage des petits-enfants. Et je dis, bon, ok. Je t'ai posé maintenant une question. J'ai dit, est-ce que dans l'islam, Dieu a dit dans le Coran que quand on veut épouser une femme, elle doit donner son consentement? C'est ma première question d'abord. Tu dis à 2 cas. Premier cas, c'est que oui, elle peut donner son consentement. Deuxième cas, tu dis que oui, encore elle peut donner son consentement, mais son consentement est équivaut à un silence. Je veux savoir, au final, là, elle donne son consentement, oui ou non? Une question d'abord, c'est ma seule question. Tu réponds à ça, et puis on répond à ça. Moi, je ne mens pas en islam. Ismaël Aka, pour marier une femme en islam, là, il y a son consentement. Son silence est son consentement. Voilà pourquoi je dis il y a 2 cas. Son silence est son consentement. Et son consentement, elle peut dire oui. Ismaël Aka, lit la sourate 65, le tafsir de la sourate. Moi, il y a un hadith authentique de Bukhari ici. Qui dit le contexte que tu dis. Elle t'a dit oui. C'est pas moi qui dis. On dit, quand tu veux épouser une fille, son silence. Pardon? Non, faut pas dire son silence. Non, t'as vu, non? Tu es rusé pour moi. Tu dis elle t'a dit oui. Son silence est son consentement. Son silence veut dire oui. Tout à l'heure, tu dis il y a 2 cas. Premier cas, elle peut dire oui. Deuxième cas, c'est son silence. Il dit c'est faux. Non, ça c'est la femme. Ça c'est la femme normale. Maintenant, si elle ne répond pas là, son silence veut dire oui. C'est ce qu'il t'a dit. Arrête ça. Non, mais je t'ai dit qu'il y a 2 cas. Tu ne peux pas attraper. Attends. Écoute, je t'ai dit. Drago, tu as dit tout à l'heure, il y a 2 cas, vrai ou faux? Exactement, mais je dis les 2 cas. Attends, tu m'as dit premier cas. Tu dis premier cas. On doit dire oui. Elle dit oui. Stop. Oui. Deuxième cas. C'est son silence. Son silence là. Son silence, si elle ne parle pas, c'est oui. Donc ça peut être une petite fille. Je te défie de me montrer le premier cas où elle doit dire oui. Le premier cas, ça c'est dans les exégèses. Ça c'est dans les exégèses. Et ça tu me comprends très bien. Très bien. Ce que je veux te dire, il y a le consentement et son silence. Maintenant,
Faut pas trembler. Faut pas trembler. Ça n'existe pas, Tima. Il dit, Montre-moi, il décide de me montrer ça. Où elle doit dire oui. pour son consentement là. Oui, où elle doit dire oui. On vient lui demander, tu es marié, elle dit oui. Pour son consentement là. Donc si elle ne doit pas dire oui, donc c'est que c'est mariage forcé alors. Mais je te contredis. Elle doit dire oui. Donc il n'y a pas de consentement. Bon, attends, donc si. Attends. Il vient. Donc si elle ne doit pas dire oui là, donc c'est que c'est mariage forcé que vous faites. Il y a son consentement. Mais c'est ça qui est là. Le consentement en islam. Mais son consentement là. Bon, attends, son consentement c'est comment? Voilà. Non, parce que moi je sais. C'est son père ou bien son tuteur. C'est son père ou bien son tuteur. C'est son père ou bien son tuteur. Attends, laisse-moi t'expliquer maintenant. Attends. Comme ça on fait. Quand on ne connaît pas, on dit quel est son consentement en islam. Tu as menti tout à l'heure, tu as dit. Son consentement là. Attends, mon frère. Tu veux que t'expliques? Moi je te écoute. Explique-moi. Parce que là, tu es en train de dire mariage forcé en islam. Hein. On parlait derrière Ismaël Aka, puis parlait devant Ismaël Aka. Tu as vu qu'il était défié. On est devant toi ici. Voilà, il était donc, femme dit pas oui chez vous. Il doit dire où ça doit sortir de sa bouche, oui. Des défis. Ok, dis-nous, explique-nous. Non, explique-nous si femme dit pas oui. Faut reconnaître que tu es aidé d'abord. Faut reconnaître que tu n'es pas humble. Faut reconnaître que tu as menti. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Parce qu'on dit en islam ici. Bon, ok, écoute. Faut écouter, il y a deux téléphones ici. Tu me comprends? Le téléphone sur lequel moi je suis en train de parler avec toi là, tu me comprends? Toutes les informations sont ici. J'ai deux téléphones ici, mon compte principal. Sinon, écoute-moi bien, dans la jurisprudence. Attends, on va pas fuir. Ah bon, ok, je vais. Écoute-moi bien. Tu changes de téléphone et puis tu reviens. Ok. Donc toi, tu oses dire devant au moins 1000 personnes qu'en islam, la femme ne doit pas dire oui. Donc, c'est qui dit oui? On dit tu as menti. C'est mariage forcé. Attends, tu dis. J'ai pas menti. Parce que toi-même, tu te contredis, Ismaël. Laisse-moi passer une. Je dis, mon frère, tu es en face de moi. Tu as fait une allégation. Je te dis, prouve tes propos. C'est comme ça, moi, ici. Tu dis, il y a deux cas en islam. Premier cas, le consentement de la fille résume à la parole. Elle doit dire oui. Son deuxième cas, c'est qu'elle doit garder le silence. Donc, pour toi, garder le silence, c'est pour une petite fille. Dis oui, c'est pour une grande fille. Ça veut dire oui. Je te dis, montre-moi où elle doit dire oui. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien, Ismaël Aka. Et puis, j'ai pas menti, Ismaël Aka. Je suis dans la vérité. Parce que tu n'as pas menti. Non. Avant de descendre là, Ismaël Aka. Non, parce que t'es en train de marmailler. Tu n'es pas calme. J'ai fait mon micro. Je t'ai pas dit, écoute, mon frère Ouedraogo, je n'ai pas dit que de donner une déduction. De dire, donc parce que tu n'as pas dit oui, donc ça veut dire que c'est mariage forcé. Ça, c'est une déduction que tu fais. Tu as tenu un propos devant 1000 personnes. Est-ce que tu es capable de prouver ton propos ou bien tu as menti? Si tu es capable de prouver, si tu n'as pas menti, si tu n'as pas menti, sur l'islam, peut-être que tu ne mens pas sur l'islam. Si tu n'as pas menti sur l'islam, là, descends, prends ton autre compte où il y a tous les hadiths dessus et puis ce que tu viens de dire. D'accord, on va les descendre ici. Hein? Je vais descendre puis je vais remonter à mon deuxième compte. Voilà ce qu'Ismaël Aka dit ici. Ismaël Aka dit que la femme n'a pas besoin de dire oui. Donc j'aimerais savoir quand je vais descendre qui doit dire oui. C'est le tuteur, son père. Donc c'est-à-dire il y a mariage forcé. Donc en ce moment il n'y a plus consentement. Mais en ce moment non, je viens. Je viens Ismaël Aka. En ce moment il n'y a plus consentement. En ce moment Ismaël Aka dit il n'y a plus consentement. Donc je vais descendre rapidement. C'est pas une déduction. C'est une déduction. Tu veux t'échapper. Tu veux t'échapper dans la sourate 65, verset 4. Tu n'as pas lu les tafsirs. On va lire les tafsirs. Non. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de livres. On va lire les tafsirs. Bon, ok. Ça. Il faut te calmer. J'ai Bukhari, j'ai Muslim ici, il y a tous les volumes ici. Bon, je descends rapidement. Attends, faut pas descendre d'abord. Attends d'abord, faut pas descendre d'abord. Il t'a posé les sources. J'ai toutes les sources ici. Il t'a posé les sources. Tu dis qu'il y a une source dans le Coran, une source dans le hadith plutôt, où il y a deux cas comment on appelle ça? Il y a deux cas pour que la fille donne son consentement. Le premier cas, c'est qu'elle doit ouvrir sa bouche et dire oui. Ça, il s'agit des cas. Mais son consentement veut dire quoi? J'ai parlé au moins. Bon, vas-y. Elle doit ouvrir sa bouche et dire oui parce qu'elle est grande. C'est ce que tu as dit. Et le deuxième cas, c'est qu'elle doit garder le silence parce que garder le silence équivaut à être une petite fille. C'est une petite fille qui doit garder le silence. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Pas équivaut. Non. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. J'ai dit en islam, il y a deux cas. Laisse-moi répéter ce que je t'ai dit, Ismaël Aka. Oui, non. Ne me fais pas dire.
Premier, écoute-moi bien. Il faut le consentement de la fille. Elle doit dire oui. Et c'est moi qui dis. Je viens d'abord, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Quand on parle de consentement là, quand on parle de consentement de la fille là, c'est elle qui doit parler. Donc c'est moi qui ai dit, elle doit dire oui. Maintenant, si toi tu dis le contraire, je viens. Je ne change pas. Mais consentement veut dire quoi? Non, attends. Tu sais, chaque peuple a sa manière de faire. Consentement veut dire quoi? Consentement là, c'est d'être d'accord avec. Consentement veut dire quoi? Consentement, c'est-à-dire que c'est d'accepter une chose, être d'accord avec la chose, donner son avis sur une. Qui doit accepter? Qui doit accepter? La fille ou bien qui doit accepter? Qui doit accepter? Je suis intelligent que toi. Doit accepter. Je dis. Qui doit accepter? Je dis. Attends, doucement. Réponds à ma question. Qui doit accepter? Ne fuis pas. Mais on parle de consentement de la fille. Qui doit accepter? En islam, là, il y a la manière dont la fille donne son consentement. Toutes les filles, il n'y a pas fait de... Quelle manière? Voilà. Quelle manière? Bon, dis-moi, quelle manière? Je vais te donner la manière quand tu vas reconnaître que tu as menti. Je n'ai pas menti. Parce qu'on parle de consentement. Tu n'as pas menti. Je n'ai pas menti. On parle de consentement. Parce que quand on parle de consentement là, c'est la fille qui se marie. Mais son consentement là. Faut prouver maintenant. Son consentement là, c'est quelle manière? Ouvre ta caméra. Attends. Il n'y a pas deux manières. Le consentement, c'est quelle manière? En islam, il y a pas deux. Il y a une seule. Son consentement, c'est quoi? Bon, explique-nous. Son consentement, c'est quoi? Une seule manière. Là, si tu me dis ça, moi, j'ai dit que j'ai menti. Écoute, c'est ma manière de parler. Il répond d'avance. Explique-nous le consentement. En islam, là, il y a une seule manière pour une femme de donner son consentement en islam. Pour toutes les femmes du monde. Une seule manière. Explique-nous le consentement. Il faut reconnaître que toi, d'abord, toi, il faut prouver qu'elle doit dire oui d'abord. Je n'ai pas menti. Tu n'as pas menti. Je n'ai pas menti. Parce que pour moi, je n'ai pas menti. Le consentement veut dire quoi? On t'attend. Mais tu as fait le jeu de moi, Ismaël. Il y a 1300 personnes qui te regardent. Il y a 1300 personnes qui te regardent. Le consentement en islam, là, à la femme, là, ça veut dire quoi? Je vais donner. Pour la fille, ça veut dire quoi? Si elle ne donne pas là, non, il lance live. Si elle n'est pas ça veut dire quoi? live. Ça veut dire quoi? Donc c'est malade forcé. Bon, je vais descendre et puis je reviens. Je descends. Je descends et puis je reviens avec un 10. Il y a le silence. Il faut montrer. Écoute, je dis bien, si moi t'es pas prouvé. Il y a le silence. Faut te calmer. Faut te calmer. Moi, je te dis, il n'y a pas deux manières. Il n'y a pas deux manières de donner son consentement en islam. Moi, tu dis il y a deux. Moi, je te dis, si tu as prouvé si tu as prouvé le premier que tu as dit là, si tu as prouvé. Son silence. Son silence n'existe pas. Il y a quoi? Son silence là, non, on connaît ça. Tu as dit deux. Tu as cité, tu dis, elle doit dire. C'est une première manière, non? Son silence, c'est une manière aussi, non? Il ne faut pas me fatiguer. Moi, je vais descendre. Mais il y a deux manières. Son silence, c'est une manière, non? Il y a deux manières. Il y a son consentement. Il y a son consentement, il vient. Il y a son consentement, il vient. Il y a son consentement et puis il y a son silence. Son consentement, ça veut dire quoi en français? Frère, il ne faut pas paniquer. Tu es en face d'un musulman qui connaît sa religion, non? Je dis chez nous. Mais exactement. Donc explique-nous le consentement. Ouedraogo, vous aimez le bois, hein? Vous aimez... En fait, c'est dans ça que tu peux t'en sortir. Faire le bruit. Oui. On va rien comprendre. Tu as parti, tu as dit oui. J'étais en face de Ismaël Aka, il n'a pas pu me prouver. Bon, lisons le tafsir. Lisons le tafsir de la source. Non, mais tu es en train de perdre le temps. On te prend ici, tu sautes du... Mais lisons le tafsir. Non. Ouedraogo. Tu ne m'as pas attrapé. Tu ne m'as pas attrapé à quelque part. Tu es en train de paniquer Ismaël Aka. Parce que là, tu t'es piégé toi-même. Oui. Le consentement veut dire quoi? Donne-moi la signification du consentement. Je t'ai déjà donné ça, ça fait 3 fois qu'il parle. Ouedraogo, je t'ai dit. Donne-moi la signification du consentement. Ouedraogo, ça fait 3 fois qu'il te donne la signification. Écoute-moi, je dis. Voilà. Explique-moi. Dans le débat là, il faut au moins être humble. Si tu t'es trompé. Exactement. Mais laisse-moi parler. Si tu t'es trompé, si un fait, il faut dire, je me suis trompé. Et puis moi, comme ça, il te laisse. Et puis je réponds maintenant à ta problématique. Moi, je dis. Tu dis en islam, il y a 2 cas pour qu'une femme donne son consentement. Premier cas, elle doit dire oui de sa bouche. Quand tu fais cette affirmation, tu sous-entends que quand elle dit oui, là, c'est parce que c'est une femme mature. Tu dis deuxième cas, elle doit garder le silence. Et pour toi, quand tu dis elle doit garder le silence, cela sous-entend que c'est une petite fille. Voilà pourquoi elle garde le silence. Maintenant, moi, il t'a dit, moi en islam, je sais qu'il y a un seul cas pour que la fille donne son consentement. Et comment le prophète l'a dit. Toi, tu dis il y a 2 cas. Moi, il dit, il ne faut pas t'appuyer sur le deuxième cas, silence là. Non, laisse. Comme tu dis, elle doit dire oui de sa bouche là. Moi, je te défie
jusqu'à la fin de tes jours, il te défie d'ouvrir un hadith du prophète où il a dit que la femme doit ouvrir sa bouche pour dire oui. Elle donne son consentement, mais nous en islam, c'est pas en ouvrant la bouche pour dire oui. Moi, elle te montre comment le mariage, comment elle donne son consentement, comment elle le fait. Toi, tu dis, elle doit dire oui, non. Ouvre ta caméra et puis montre-nous où c'est écrit. Maintenant, écoute-moi très bien, tu es en train de traverser l'amour. Je t'ai écouté, hein? Tu m'as dit en islam, là, en islam, que la femme doit donner son consentement. Mais quand on entend le mot consentement, là, c'est qu'on demande à la fille si elle veut se marier avec telle personne ou telle personne. C'est moi, j'ai dit, elle doit dire oui. Ça, c'est moi, j'ai dit. Maintenant, j'ai dit aussi que son silence aussi, là, c'est une forme de consentement. Tu me comprends? Son silence. Quand on veut marier une femme, son silence, là, c'est son consentement. Donc, c'est-à-dire, on autorise à la marier. Maintenant, toi, tu viens, tu dis, et tu, devant moi 1200 personnes, tu viens, tu affirmes qu'il y a une seule façon et une seule manière. Ismaël Aka. Mais ce que tu es en train de faire, c'est très dangereux parce que tu dis que le consentement, ce n'est pas adressé à la fille. Donc, si ce n'est pas adressé à la fille, là, donc c'est que c'est quelqu'un qui prend cette décision à sa place. Mais c'est ce que tu es en train de dire actuellement. Mais c'est ce que tu es en train de dire actuellement. Ne coupe pas, s'il te plaît. Parce que le consentement, quand on dit le consentement d'une fille, là, en islam, là, ça veut dire quoi? Le consentement d'une fille, ça veut dire quoi? Traumatisme, même là. Tu es obligé d'inventer des là, même quand tu es. Je n'invente pas. Je n'invente pas Ismaël Aka. Parce que c'est toi qui es en train de trembler. Pourquoi tu fais ça? Je ne marmaille pas. Parce que tu as refusé de lire le tafsir de la Sourate 65, verset 4. Bon. Tu gagnes quoi à faire ça? Tu gagnes quoi? Je gagne pas, moi je veux la vérité, c'est tout. Moi je veux la vérité. La Sourate 65, verset 4, là, lis le tafsir. Regarde. Moi je veux la vérité. Regarde, d'abord, il faut reconnaître que je veux que tu sois humble. Tu dises, je me suis trompé quand j'ai dit qu'elle doit dire. Je ne me suis pas trompé, Ismaël. Je ne me suis pas trompé parce que là tu es en train de marmailler. Parce que quand on parle de consentement là, c'est bon, au revoir. C'est bon. Tu n'es pas capable de reconnaître que tu t'es trompé, c'est pas la peine, c'est bon. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, Chafra Ismaël, comment tu vas? Très bien, ça va. Ouais, par la grâce d'Allah, alhamdulillah, rabbil alamin. En fait, Pardon, désolé. Désolé, je voulais annuler un truc et puis je t'ai touché. Tu n'es pas honnête, hein. Ouedraogo, c'est triste. Vous voulez forcément vous donner de la contenance pour que les gens vous adulent, alors qu'il n'y a rien de bon dedans. Je t'ai dit, quand tu commets une erreur, il faut dire, ah, je me suis trompé. En islam, la femme n'a pas parole de dire, elle doit dire oui, non. Le prophète enseigne une chose. Quand une femme, on veut l'épouser, voilà pourquoi on dit que ce n'est pas les petites filles. Voilà la preuve, parce qu'il sait très bien que c'est pas là-bas, je vais la voir, je vais lui montrer que ce n'est pas les petites filles que Dieu demande de marier. Parce qu'une petite fille ne peut pas avoir son consentement. Voilà pourquoi le prophète, Allah dans le Coran dit d'épouser les femmes avec leur consentement. Le prophète va expliquer comment la femme consent à son mariage. C'est-à-dire, elle est consciente. Quelqu'un qui doit consentir à quelque chose, c'est qu'elle est consciente de la chose. Comment une petite fille de 6 ans, comment elle peut concevoir un mariage? Comment elle peut être consciente d'un mariage pour qu'elle puisse donner son consentement. Du consentement, c'est-à-dire que tu consens à adhérer à la chose. Donc tu connais la chose au préalable. Comment une fille de 6 ans peut avoir un consentement? Ou même une fille de 4 ans, comment elle fait pour avoir un consentement? Comment elle fait pour connaître le mariage? On lui dit, bon, le monsieur avait été marié, et puis lui, au dragon, il dit, elle doit dire oui. Comme une fille de 3 ans, on lui dit, bon, tonton avait été marié, il doit dire oui. Elle a quel consentement? Donc si on est d'accord que l'islam dit qu'on doit marier les femmes avec leur consentement, c'est que ce n'est pas des enfants. C'est des gens qui réfléchissent, qui ont atteint un état de maturité, qui savent ce que c'est que le mariage, et qui savent si l'homme là, elle veut de lui ou pas. Maintenant, comment la femme consent en islam? Quand l'homme vient demander la main de la femme, le prophète dit, quand un homme vient demander la main d'une femme en islam, la femme là, après avoir pris conscience, après avoir connu le monsieur, après avoir su que le monsieur là, elle le connaît, ou du moins elle le veut, elle est d'accord avec le mariage là, devant les gens, lui pose la question là, son silence est équivaut à son consentement. Donc si elle n'est pas d'accord, c'est sa prise de parole maintenant qui démontre qu'elle n'est pas d'accord.
Donc si elle veut pas là, c'est là elle parle. Sinon quand elle veut quelque chose pour plus de pudeur, elle se tait devant ses parents. Parce qu'elle ne va pas dire devant ses parents, oui je veux, c'est un manque de pudeur. Vous n'êtes pas assez intelligent. Voilà pourquoi je dis, toi Ouedraogo, tu n'as pas été capable de reconnaître que tu t'es trompé quand tu dis, elle doit dire oui. Tu n'as pas été honnête de dire que ça tu as menti, ça n'existe pas en islam. On appelle la fille, on dit, elle veut de toi. Qu'est-ce que tu penses? Tes parents te demandent, est-ce que tu veux? La fille regarde, elle garde le silence à plus de 3 reprises selon certains savants. Le fait qu'elle garde le silence 3 fois et qu'elle ne dise rien devant ses parents là, c'est qu'elle veut. Si elle ne veut pas là, elle dit non, je ne veux pas. Donc ce qui veut dire que sa prise de parole, c'est quand elle ne veut pas qu'elle doit parler. Toi tu veux nous faire croire que c'est quand elle veut qu'elle dit oui. Menteur que tu sois. Tu es en face de quelqu'un qui connaît sa religion. Et puis ça là, ce n'est pas que dans l'islam, hein. Nous dans notre culture, nous-mêmes dans notre culture, quand tu viens demander la main d'une femme là, pour ses parents là, pour le respect de ses parents, elle ne dit pas oui, je le veux. Quand on demande à la fille, tu veux, ce temps m'a dit, il te connaît, il te veut. Tu veux accepter le mariage devant les vieux, hein. La femme n'a pas le droit de dire oui. Ça, dans notre coutume, elle se tait. Par pudeur, baisse la tête, par pudeur. 3 fois. Quand elle baisse la tête 3 fois, c'est qu'elle veut. Toi, tu es panafricain, tu ne connais même pas ça. Quand elle baisse le regard 3 fois, quand elle se tait devant ses parents, c'est qu'elle veut. Quand elle ne veut pas, elle dit non, je ne veux pas. Donc, sa prise de parole là, si elle ouvre sa bouche pour parler, c'est que c'est pour donner une négation. Là, toi, tu vas m'apprendre. Comme tu sais qu'il t'a attrapé. Tu sais qu'il t'a attrapé, tu as menti, tu dis elle doit dire oui. Et puis regardez, qui dit qu'elle doit dire oui là, c'est pour donner 2 cas. C'est pour donner que le premier cas, c'est parce qu'elle est grande. Non, le deuxième cas, elle doit dire non parce qu'elle est petite. Donc elle ne connaît pas. Avant que tu n'arrives là, il prêchait, il dit il n'y a pas quelqu'un qui peut me détourner de l'islam. En fait, tu n'as pas entendu mon prêche. Tu étais distrait. Vous êtes trop des menteurs. Ah, franchement.